toujours. C'est le sens du souhait du Christ. La paix soit avec vous. C'est ainsi que tout à l'heure nous sommes entrés dans l'Eucharistie quand j'ai chanté « La paix soit avec vous ». Or, la paix n'est pas une définition, elle n'est pas un projet uniquement, elle n'est pas pour demain, elle est aujourd'hui parce que la paix c'est quelqu'un. La paix c'est le Christ lui-même. La paix c'est quelqu'un, c'est chacun de nous. Lorsque nous nous appliquons à apporter dans nos relations humaines, familiales, amicales, professionnelles, communautaires, associatives, tous ces lieux où nous sommes invités à être à la fois des passeurs de paix et des guetteurs de l'aube de la paix, des passeurs de paix. Parfois nous en doutons et nous sommes comme Thomas. J'ai envie de l'applaudir, ce Thomas. J'ai envie de le remercier, ce Thomas qui a des doutes, parce que c'est moi, parce que c'est vous, parce que Thomas, c'est chacun de nous, avec nos doutes, nos hésitations, nos peurs, nos découragements, nos trébuchements, tout ce qui nous empêcherait ou tout ce qui nous empêche de poursuivre le chemin sur lequel le Seigneur nous a mis depuis notre baptême, sur le chemin sur lequel vous mettez votre petit Raphaël pour vos parents et marraines, sur ce chemin. Ce chemin qui est le chemin de la vie, le chemin de la présence, le chemin de l'affection, le chemin, vous l'avez si bien exprimé tout à l'heure, du respect, de la tolérance, et puis le chemin de l'amour de Dieu et de la foi en Christ, ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, ressuscité d'entre les morts. Vous l'avez vu, vous, en quelque part, Jésus ressuscité d'entre les morts? Vous n'avez jamais eu de doute sur sa présence, sur son accompagnement dans vos vies personnelles? Et pourtant nous sommes comme Thomas, nous voulons voir, nous voudrions tellement toucher Jésus, et c'est lui qui vient, et c'est lui qui nous touche par des petits gestes tout à fait humains. Bercer un bébé dans les bras de la tendresse, tout en lui offrant la douceur d'un doigt de la main pour que l'enfant puisse sucer. Bercer un enfant dans les bras de la tendresse. Cela me rappelle le grand poète Paul Claudel qui dit ceci: il fait parler Dieu. Je le cite: je n'ai jamais rien vu de si beau, dit Dieu, qu'un enfant dans les bras de sa mère, dans les bras de son père. Je n'ai jamais rien vu de si beau qu'un enfant qui s'endort en faisant sa prière à tort et à travers, en disant le Notre Père et je vous salue Marie, souvent en se trompant, mais toujours accueilli par Dieu Père et Marie notre Mère. Raphaël, tu es cet enfant. C'est toi qui nous permets de dépasser nos doutes. C'est toi qui nous invites à croire en la vie plus forte que tout. C'est toi qui nous mets sur le chemin de l'amour qui est capable de traverser toutes les frontières géographiques, humaines, sociales, raciales. Certes, en regardant notre monde, quel bouleversement,
regardant notre monde, quel sens il recherche à sa vie. Hier, j'ai fait 600 km et à un moment, j'étais perdu. En arrivant dans un village, il y avait eu plein de déviations et j'arrivais pas à retrouver la route. Et puis à un carrefour, à un rond-point plutôt, il y avait tout un groupe de gilets jaunes. J'avais moi-même mon gilet jaune à côté de moi. Je me suis donc arrêté et j'ai demandé la route. J'avais ma croix très visible et une dame me dit, en m'indiquant le chemin, mais vous êtes prêtre? Oui. Eh bien, je vais prier pour vous, je lui dis. Elle me dit merci, bonne route mon père, et j'ai repris le chemin. Il y a toujours sur nos chemins quelqu'un pour nous indiquer la route. Il y a toujours sur nos chemins de doute, de peur, d'incompréhension, de fermeture, quelqu'un pour nous indiquer la route de la vie, la route de la communion, et pour vous, parents, parrains, marraines, et nous tous qui entourons cet enfant et sa famille, il y a ce chemin du témoignage. Nous avons à être des passeurs de vie, des passeurs d'espérance, des passeurs d'amour, des passeurs de vie fraternelle. Mais nous le serons si nous acceptons d'être des guetteurs, c'est-à-dire de regarder à l'horizon de nos vies quotidiennes celui qui vient, qu'on a parfois de la peine à reconnaître, qui est Jésus ressuscité, mais on le reconnaîtra aux témoins que nous sommes. Si nous sommes heureux d'être chrétiens, si ça se voit sur nos visages et dans nos comportements, ne laissons pas le philosophe athée Nietzsche crier aux chrétiens « Ayez des gueules de ressuscité, rendez-nous Jésus ressuscité ». Nous n'avons pas à voler Jésus ressuscité, nous l'avons à l'accueillir et à le donner. C'est ce que vous faites en demandant le baptême pour Raphaël. Quel beau prénom pour Raphaël, l'archange de la vie, l'archange qui veut que nous entrions dans cette vie, l'archange de la bonne santé aussi. C'est pour ça qu'on prend des petits impératifs, Saint Raphaël, pour avoir une bonne santé. Et bien alors trinquons ensemble à la bonne santé des chrétiens, à notre bonne santé de chrétiens. Elle sera bonne, cette santé de chrétiens, si nous nous laissons, si nous permettons à Dieu d'emplir nos cœurs de sa vie débordante en ce dimanche de la miséricorde, de sa vie débordante de bonté pour chacun de nous, pour ceux que nous aimons et qui ne sont pas là, pour ceux qui souffrent, pour nos malades et tous ceux qui sont empêchés de venir nous rejoindre aujourd'hui. Demandons à Dieu de verser dans le vase de leur cœur l'eau vive de son amour infini, l'eau du baptême de Raphaël qui va nous inviter à faire mémoire nous-mêmes de notre propre baptême. J'ose dire, mes frères, mais je n'ai pas de verre dans ma main, j'ose vous dire, allez, on trinque à notre bonne santé de chrétiens. Amen, alléluia. Et j'ai vu des personnes qui levaient leurs mains, mais voilà, c'est très bien. Alléluia, Seigneur, merci.